Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. On vous invite à liker si vous aimez la vidéo et aussi commenter si vous avez des questions ou suggestions. Aujourd'hui, jeudi 25 août 2022, on a choisi de partager avec vous l'information selon laquelle le président français Emmanuel Macron a annulé sa conférence de presse en marge de sa visite officielle en Algérie, selon des sources concordantes. Plus de détails dans cette revue de presse tirée des sites d'information barlaman.com et arabnews.fr. L'affrontement entre Emmanuel Macron et les journalistes n'aura pas lieu. Le président français a renoncé à donner une conférence de presse en marge de sa visite officielle de 3 jours en Algérie, selon des sources concordantes. Une entorse à l'organisation réglée de cet événement, qui le rapproche des protocoles attachés à la présidence française. Accompagné d'une délégation de plus de 90 personnes, dont 7 ministres, Macron aura un tête-à-tête houleux à la présidence et un dîner au Palais du Peuple, auquel participera toute sa délégation, privée du grand rabbin de France, victime de commentaires antisémites virulents. La perspective de sa venue inédite en Algérie avait été critiquée par le chef des islamistes algériens, Abderrazak Makri, avec des mots acerbes et limite anti-juifs. Dans la délégation ministérielle qui accompagne Macron, il est sans doute à noter la présence du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, d'origine et de tropisme algérien, et celle de la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui dans une autre vie était une très proche de l'ancien président Jacques Chirac. Un président qui avait incarné une incontestable lune de miel dans l'histoire des relations entre la France et le Maroc, désormais marquée par une froide et mutique tension. Rabat va surveiller les mots, les gestes et les postures du président français en terre algérienne. Les autorités marocaines savent qu'Alger va jouer son va-tout lors de cette visite, et mettre dans la balance des concessions et des cadeaux, tout ce que le pays possède de précieux, pour empêcher que la France ne bascule dans le cercle des pays qui reconnaissent officiellement la souveraineté du Maroc sur son Sahara. Alger pourrait même s'activer pour tenter d'élargir le fossé des mésententes entre Paris et Rabat. En Algérie, Emmanuel Macron va apprendre à marcher sur des œufs sans les casser. C'est l'exercice diplomatique le plus délicat de ce début de second mandat, après celui de la gestion de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Signe de l'extrême inflammabilité de ce déplacement, cette information diffusée à dessein avant la visite présidentielle, et qui fait état d'un projet français de réunir en France, Marocains, Algériens et Espagnols, pour essayer de trouver un terrain d'entente, et éloigner de la région le spectre de la déflagration. Peut-être aussi une manière de tenter de sortir par le haut de ce piège des alliances et des amitiés. Ironie de l'histoire, Marocains et Algériens, que tout oppose sur le plan des relations bilatérales, se retrouvent à partager le ban des exclus des visas français. Une situation due au fait qu'il aurait refusé de faciliter la réadmission de leurs nationaux sans papier en France. Macron a décidé de punir ces pays en baissant drastiquement le volume des visas annuels accordés à leurs citoyens. Cette attitude a provoqué drame, malentendus et amertume, voire une forme de fracture et de défiance de l'élite du Maghreb à l'égard de la France et de la francophonie. Pour rappel, l'écrivain Taher Benjeloun a écrit dans sa chronique intitulée Vent glacial entre le Maroc et la France, que M. Chakib Ben Moussa, alors ambassadeur du Maroc en France, lui a affirmé que le Maroc n'a jamais refusé de rapatrier ses clandestins, mais la police française lui envoie souvent des personnes algériennes ou tunisiennes dont il ne peut pas s'occuper. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.